Bonjour, je suis Pierre, je suis avec Alex et aujourd'hui nous allons jouer à Age of Sigmar et on va essayer de vous présenter un rapport de bataille. Donc, soyez indulgents, c'est la première fois qu'on fait ça, on n'est pas forcément à l'aise avec tous ces outils, puis on verra bien ce que ça va donner. Donc comme scénario, nous avons choisi engagement total, donc on n'a pas le droit aux réserves, il y aura 4 objectifs disposés sur la table. Et chaque objectif que l'on contrôle dans son camp rapporte un point. Ce qu'on contrôle dans le camp de l'adversaire rapporte 3 points. Nous avons tiré le royaume au sort. On est tombé sur Shaish, le royaume de la mort, qui nous permet d'avoir un sort pour booster le lancement des sorts persistants. Nous permet d'avoir un artefact qu'on a décidé de ne pas choisir. Il nous donne également une aptitude de commandement qui fait qu'on peut accorder un Feel No Pain à 6 à une de nos unités. Donc pourquoi pas, vu qu'on a des unités avec des faibles sauvegardes. Et enfin, il donne la règle négateur à tous les décors. Donc par souci de commodité, en fait, tous les décors auront seulement la règle négateur au lieu de cumuler. On n'est pas déjà à l'aise avec ces enregistrements et tout, donc on minimise un peu les règles. Puis c'est comme ça qu'on joue d'habitude, ça nous va bien. Voilà. Pour les listes d'armées, je vais commencer. Moi, je joue la liste Ogre. Alors, j'ai pris comme général un boucher. Je ne joue pas de tribu. Il aura le trait de commandement gastromancien qui lui permet de connaître tous les sorts du domaine. Et comme artefact, le tablier en cuir de sorcier qui lui permet de lancer un sort supplémentaire. Pour l'accompagner, j'ai une unité de 12 gloutons avec 2 armes, 6 gloutons avec armes à une main et point de fer pour envoyer les mortels sur les sauvegardes, et 2 fois 2 lead bulchers qui font un petit soutien de tir et qui tiennent les objectifs. J'ai également donné le Balewind Vortex à mon sorcier, étant donné qu'il connaît tous les sorts, ça fait un sorcier qui pourra lancer potentiellement 3 sorts. Voilà pour ma liste, elle est un peu costaud, j'ai l'impression, mais je viens de perdre 2 parties, donc il fallait pas que je me rate pour la vidéo. Quant à ma liste, elle sera composée de 2 unités de 40 Plague Monks et de 10 Plague Censorbearers qui ne font pas grand chose habituellement. Et ils auront pour diriger un Verminlord Warpseer qui sera un proxy de la figurine de Forge World, le Warpno Verminlord. Le déploiement est terminé. Le Skaven a gagné au G2D, donc il a pu choisir son côté et commencer à se déployer. De toute façon, il avait une pause de moins. Il a fini de se déployer en premier et il me laisse le premier tour. Premier tour des ogres. Pour la phase des héros, je tente de lancer le Balewind Vortex, mais j'échoue sur un 3. Et ensuite, le Festin de sang, mais je suis dissipé. Pour ma première phase de mouvement, je me suis mis sur les objectifs pour les sécuriser. J'ai fait en sorte de laisser toute mon armée à 18 pouces du boucher pour qu'il puisse bénéficier des buffs, même si j'ai dû l'éloigner du chaudron et qu'il perd le bonus au cast. Il n'y a que les 2 lead vultures qui sont partis sur le côté pour faire un petit contournement. Voilà. Il n'y a pas ni phase de tir, ni phase de charge, ni phase de déroute, ce qui fait que mon tour est fini et qu'on peut attaquer le premier tour Skaven. Je marque 2 points. Le tour 1 pour les Skaven commence par sa phase de héros. Je tente de lancer la redoutable Maltornade du Warpseer Verminlord qui échoue lamentablement avec un 3. Et il fera par dépit un bouclier mystique sur lui-même, qui ne servira peut-être pas. À la phase de mouvement, j'opte pour une technique assez agressive qui va peut-être me coûter la victoire, en avançant énormément avec des courses à 6 sur le côté de l'objectif rose. Et à droite, donc sur l'objectif orange, j'utilise une technique défensive, j'avance pas beaucoup. Ça marquera la fin de mon tour.
Le tour d'Escaven est terminé. Il a marqué 2 points, ce qui met le score de 2-2. Et la phase de magie des ogres commence. Je tente de lancer le Balewind Vortex, j'échoue. Je tente de lancer Festin de sang, j'échoue. C'est bien la peine d'avoir mis tous mes attributs sur le général pour en faire un grand magicien. Pour la phase de mouvement, comme il s'est un peu trop avancé, je me suis mis à 3 pouces de lui pour le charger avec mon pack de 12 ogres. J'ai planqué mes 2 Litbelcher derrière la corne du rat mort pour tirer sur les Plague Sensor Bearer. Si j'arrive à en arracher 2 ou 3, ce sera toujours ça de prix. De l'autre côté, mes autres Litbelcher commencent à contourner. Et mes 6 gloutons, avec les points de fer, ont fait une ligne pour protéger l'objectif noir. Le bouger s'est mis derrière le pack de 12 pour peut-être relancer un sort, si jamais il y arrive un jour. Et sinon, il tient toujours l'objectif rose en cas de pépin. Voilà. La phase de tir, donc il y avait seulement les 2 Litbelcher qui sont cachés, qui ont pu tirer sur les Plague Sensor Bearer. 2 des 3 tirs, ils ont fait 4 tirs, 4 touches, 4 blessures, 4 morts. Donc c'est pas mal. Pour la phase de charge des ogres, je fais un 11 avec mes gloutons, ce qui me permet d'engager le pack de moines et le pack de Plague Sensor Bearer, tout en évitant d'engager le Verminlord. Sur mon jet de charge brutale ogre, j'arrive à faire 6 blessures mortelles, étant donné que c'est un pack de plus de 8, il faut les blessures mortelles sur du 4+, et je tue les Plague Sensor Bearer à la charge. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la phase de combat. Le combat a eu lieu, il s'est déroulé plutôt comme prévu, j'ai tué 36 moines de la peste, et eux, en retour, grâce à leur explosion et à leur petite contre-attaque, ils ont tué un ogre. Ce qui fait qu'il reste 11 ogres et 4 moines. Pour la phase de déroute, les ogres n'ont pas à faire de test de commandement car ils sont encore à corps, ils ont une bravoure de 8. Et le Skaven utilise un point de commandement avec son général pour immuniser les moines. Mais il n'arrive pas à le récupérer avec son effet de Warpseer. Ça a fini mon tour, ça me fait marquer 2 points pour les 2 objectifs que je contrôle dans mon camp. Et c'est le tour du joueur Skaven. Au début du tour de Skaven, je lance la Maltornade à ma phase de héros sur les ogres au corps à corps de mes vermines. Je réussis à lancer le sort, mais il ne fera qu'une blessure mortelle. Je lance ensuite un trait mystique sur le boucher pour infliger une seule blessure mortelle aussi. À la phase de mouvement, j'opte pour une tactique désespérée, puisque la moitié de mon armée s'est fait raser au tour 2. Alors, je vais faire exactement le même plan à droite pour jouer le double tour. Et ça signera la fin des haricots pour moi, ou peut-être une reprise de la partie du côté Skaven. Dans sa grande bonté, l'adversaire me rappelle que j'ai une phase de tir, alors je vais en profiter. Le Verminlord va utiliser ses attaques de queue préhensile à 6 pouces de portée. C'est l'unique tir de mon armée. Et ce qui va me permettre d'infliger 3 blessures à son boucher. À la phase de charge, le Verminlord réussit sa charge à 8 et va offrir un duel à la phase de combat au boucher. Le duel entre le Verminlord et le boucher tourne clairement en faveur du boucher, puisque le Verminlord ne lui a infligé qu'une seule blessure avec toutes ses attaques. Et le boucher, avec sa reine -2, lui permet d'infliger 2 blessures au Verminlord. À la suite de cette phase de combat, il n'y a pas de test de morale à faire. Cela va marquer la fin du tour 2 Skaven et la fin du tour 2 en général. Le score sera de 4-4 puisque je vais marquer 2 points, mais pour combien de temps, ça reste à voir. Au jet d'initiative pour ce tour 3, je l'emporte et je vais prendre le double tour pour permettre peut-être de revenir dans la partie. Alors avec ma première phase de magie du côté Skaven,
Je réussis toujours pas à lancer la Maltornade et je lance un trait magique dissipé par mon adversaire, ce qui va lui permettre de gagner un point de vie sur son boucher grâce à sa règle de gruure de sang. Dans la phase de mouvement d'Escaven, j'ai avancé le pack de 40 moines à double épée restant vers l'objectif noir. Et j'ai essayé de former une ligne de défense de 4 moines de la peste sur l'objectif violet. Bon, ça suffira pas, bien sûr. Avant d'enchaîner à la phase de charge, la phase de tir de mon Vermin Lord va se résulter par une blessure. Le boucher va définitivement tenir 3 tours et m'empêcher de prendre cet objectif. Suite à la charge et au pile-in, j'ai pu engager les gloutons et les lead belchers que j'ai détruits à la phase de combat. En réponse, il m'a tué 11 rats grâce à sa technique de save à 6 qui inflige une blessure mortelle. Le combat sur l'objectif rose du Vermin Lord et du boucher s'est résulté au décès du boucher contre une blessure sur le Vermin Lord supplémentaire. Pour la phase de déroute, je décide de claquer un point de commandement pour empêcher mes rats de fuir qui ont quand même subi 11 pertes. Et ça va marquer la fin de ma phase de mon tour carrément. Et je vais marquer 3, 6, 7 points 8 points. 8 points. 8 points qui vont me faire passer à 12. Le tour 3 des ogres, il me reste pas grand chose à faire, donc j'ai pas de phase de héros. En phase de mouvement, j'ai fait un mouvement un peu alambiqué avec mes ogres, histoire de voir sur une grande charge ce que je peux faire, mais bon, je crois pas trop. Et avec mes tireurs, je me suis placé sur l'objectif avec une course pour le reprendre au Vermin Lord. La phase de charge s'est pas mal passée, j'ai fait une charge à 9, ce qui m'a permis de me positionner sur la table. Grâce à la charge fracassante des ogres, j'ai tué les 4 moines qui restaient aux dégâts d'impact. Et j'ai fini mon tour comme ça, puisqu'il n'y a pas de phase de combat. Ça me fait marquer 4 points avec l'objectif que j'ai repris au Vermin Lord et l'objectif violet que je contrôle maintenant. Ça amène mon score à 8 et le troisième tour se finit sur 8 à 12. Le tour 4 commence et j'arrive à rafler l'initiative avec un 6 contre un 1. Ceci marque le début de ma phase de héros. Je vais lancer le sort de Maltornade pour faire le maximum de dégâts possible sur les ogres, les lead belchers qui sont sur l'objectif rose. Je fais une blessure avec ce sort que j'ai payé beaucoup trop cher. Et je vais faire une blessure supplémentaire avec un trait mystique. Pour mon tour, j'ai décidé de camper l'objectif avec mes moines de la peste. Et avec le Vermin Lord, j'ai chargé et tué les lead belchers restants. Mon tour est fini. Je vais donc marquer 7 points et mon score est à 19 au total. Pour le quatrième et dernier tour des ogres, je prends les 2 objectifs dans le cas de mon adversaire. Ça me rapporte 6 points, ça mène mon score à 14. Et ça conclut la partie sur un score de 19 à 14. Cette partie se conclut sur une victoire des Skaven. Du coup, on a terminé au round 4. Je ne l'avais pas précisé au début, mais on préfère faire les parties de 1000 points en 4 rounds seulement, parce que bien souvent, les armées sont bien décimées au 4e round, et ça se joue soit avec une armée qui a de l'invoque, ou un TP, et c'est pas forcément intéressant. Enfin, même là, le 4e round n'a pas eu trop d'intérêt, et le 5e en aurait peut-être eu, mais pas forcément plus. Donc c'est une petite règle qu'on applique en général sur nos parties en 1000 points et qui nous satisfait. Peut-être vous pourrez dire ce que vous en pensez ou pas, mais voilà. Donc on peut noter que le royaume a été d'aucune utilité. J'ai oublié d'utiliser mes points de commandement la plupart du temps. Mon adversaire non. Et voilà.
Ensuite, par rapport à ma partie, je pense que j'étais un peu trop enjoué quand j'ai détruit ces packs avec mon gros pack de gloutons et que j'ai un peu pris la victoire pour acquis, ce qui m'a ce qui m'a fait perdre au final, parce qu'il a eu juste à ignorer ce pack qu'il ne pouvait pas gérer et pour gagner. Mais sinon, c'était bien cool et voilà, on s'est régalé. Cette partie, je me voyais vraiment pas la gagner. Au début, j'ai franchement pris peur quand mon adversaire a rasé la moitié de mon armée en fait. Et oui, j'ai simplement ignoré son pack et j'ai un peu tenté des techniques de désespoir qui m'avaient valu un tour 1 catastrophique, ou plutôt un tour 2 catastrophique. Et bon, ça a payé. Voilà, donc on voulait vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Ça serait bien que dans les commentaires, les gens nous disent ce qu'ils en pensent. C'est très bien que c'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais bon, on s'est amusé à la faire. On espère que ça plaira aux gens qui la regarderont. On est ouvert à toute suggestion et peut-être pour en faire d'autres, en fonction des retours qu'on a aussi, mais pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup à tous.